Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, le tuto du kiosque est là, vous me l'avez demandé, je vous le fais. J'espère que ça va bien se passer. C'est pas compliqué en soi. Pardon, c'est juste une histoire de... Bon, il y a pas mal de choses à assembler. Moi, ce qui m'a posé le plus de problèmes, c'est le toit. Et en fait, finalement, là, j'en ai refait un et ça m'a posé beaucoup moins de problèmes. Donc, vous allez voir, c'est tout simple. Vous suivez mes instructions. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Et voilà, alors je ne ferai pas la déco avec vous, sinon on y est jusqu'à demain. Tant pis, je la ferai une fois le kiosque monté, c'est pas grave, ça m'est déjà arrivé, c'est pas bien grave. Donc il est hexagonal, on est d'accord, il est sur 2 étages, ok. Et là on a le fameux toit. Voilà, donc on est ok, vous l'avez déjà vu, vous me l'avez demandé, allez hop c'est parti, on le fait. Pour ça, donc, il vous faut un compas, c'est obligatoire. Vous allez en faire 1, 2, 3, 4. Vous allez faire 4 hexagones. Vous allez en faire 2 de 10 cm de diamètre. Donc, je vous réexplique comment ça marche. Vous prenez votre règle, vous prenez votre compas, vous vous mettez sur 10, d'accord? Sur 10 cm. Vous tracez votre cercle, ok? Une fois que le cercle est tracé, donc là, on a le pic du compas. Vous noircissez un tout petit peu, mais vous voyez que dalle là, mais dites-le moi. Vous noircissez un tout petit peu un côté du cercle, et de là, vous allez faire votre repère. C'est-à-dire que vous allez faire un repère comme ça, de là, comme ça, de là, comme ça. Vous en faites 6 de cette façon. Est-ce que c'est OK? Et ensuite, vous prenez votre règle, votre crayon, et d'un repère à l'autre, il doit y avoir 10 cm et vous tracez un trait. Et vous en faites 6 comme ça. Ça vous donne votre hexagone. Donc ça, c'est l'hexagone de 10 cm. Il vous en faut 2. Pour l'hexagone de 8 cm, il vous en faut 2 aussi. Même système, vous mettez votre compas sur 8 cm sur votre règle et vous refaites la même chose que sur le gros. Est-ce que ça, c'est OK? Je vais découper celui-là avec vous. Il y a une abonnée qui m'a demandé sur les paniers, vous savez les petits paniers tout simples à faire avec une anse. Elle avait des papiers de 25 par 25 et elle ne savait pas comment faire pour qu'il y ait 3 parties. En fait, c'est simple, peu importe la mesure que vous avez. Si vous avez du 20 par 20, si vous avez du 30 par 30, du 25 par 25, ça sera la même chose. Vous divisez par 3. Vous prenez votre calculette sur votre téléphone. 25 divisé par 3, ça vous fait 8,3, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que vous allez faire vos séparations pour les carrés du petit panier de Pâques. Voilà, je ne sais plus qui c'était. Je lui ai répondu, il me semble. Hein. Mais si vous avez des doutes des fois, oui, vous pouvez me poser des questions là-dessus. Hein. Moi, au tout début, je vous assure, mais j'étais complètement larguée, moi, sur tout ce qui était dimension. Hein. Il fallait vraiment que je regarde à fond un tuto pour comprendre les choses au niveau dimension. Et puis finalement, petit à petit, vous allez voir que ça va devenir de plus en plus logique. Et croyez-moi, il n'y a pas plus illogique que moi. Donc si j'y arrive, vous allez y arriver sans aucun doute. Bon, là, il est coupé. On va gommer. Si vous voulez mettre votre papier déco, vous le faites. Rebelote, vous refaites un hexagone avec votre papier déco. Si vous voulez qu'il ne soit pas pile poil, bah vous faites donc sur l'hexagone de 10 cm, sur le papier déco, refaites un hexagone de 9,5 si vous voulez, pour qu'il y ait un petit espace. C'est comme vous voulez. Sinon, vous le faites à 10 cm de diamètre, pareil. OK? Voilà. Donc ça, c'est votre hexagone. Donc on est d'accord. C'est le premier hexagone que vous voyez ici. Le tout premier. Papier déco si vous voulez.
Ensuite, cet hexagone. J'ai cherché un moment comment je pouvais faire cet effet. Vous voyez là, cet effet comme ça là, comme s'il était plein finalement. Et en fait, c'est tout con, c'est tout con. Vous prenez, vous allez en prendre 6, vous faites 6 morceaux de 3 cm par 10. Sur les 3 cm, vous faites un pli à 1 et un pli à 2. C'est tout. Vous marquez vos plis. Mon plioir. Et la seule chose que l'on va faire, en fait, c'est qu'on va fixer la première, donc pas celle du milieu, mais la première ici, la toute première de 1 cm. Vous allez la coller de cette façon. Tout autour, vous faites la même chose. Donc on y va. Je mets de la colle donc sur le premier pli. Vous le glissez en dessous de cette façon. Est-ce que c'est OK? De cette façon. Ce pli-là, celui du milieu, on ne s'en occupe pas. Vous occupez du premier en bas, donc vous le collez. Bien bord à bord. J'espère que ça va être clair. Donc ça va vous donner ceci. C'est ce qui va faire en fait le rebord de votre hexagone. D'accord? Et là, je vais vous expliquer après. Alors par contre, pourquoi mon plioir fait tout noir comme ça, moi? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Je ne sais pas. Donc là, vous en faites 6 puisqu'il y a 6 côtés sur l'hexagone. On recommence. On met sa colle sur le premier pli. Et on le glisse en dessous. En laissant bien les 2 autres centimètres en l'air. Voyez ce que ça vous donne. Ok? Cette partie-là va nous servir à poser un hexagone dessus. Et après, vous êtes tranquille. Vous avez déjà un hexagone plein. Et c'est le seul du kiosque. Ok? Donc, je continue. Marquez bien les plis avant de coller. Bien bord à bord. Mais bon sang, pourquoi il me fait des traces noires? Lui, il n'y a rien dessus. Oh, ça m'énerve. On fait la même chose là. Je fais le gros avec vous. Le petit, je le ferai hors caméra. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte. Je vous ai dit 2 hexagones de chaque. 2 de 8 et 2 de 10. C'est 3 de 10 qu'il faut couper. Puisque là, on va en remettre un ici. Et après, il y en aura un pour le toit. Donc, ça fait 1, 2. Attendez, je vérifie ce que j'ai fait. Ah, mais non, c'est bon. J'ai dû vous dire, il en faut 3 de 10, 2 de 8. OK? Centimètres de diamètre. Encore 2 à mettre.
Il y a certainement une autre façon de faire, mais moi, dans ma logique à moi, j'ai trouvé que comme ça. D'accord? Parce que vous allez me dire, oui, mais là, il y a une séparation. Mais pas tant que ça, vous allez voir. Il ne va pas y avoir de trou vraiment entre. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous regardez bien, il n'y a pas vraiment de trou. Vous voyez? Aux séparations là qu'on est en train de faire actuellement, on ne voit pas vraiment de trou, puisqu'on n'a pas biseauté cette fameuse pâte de collage de 3 cm. Le dernier, il est là. On le colle en dessous. Donc, ça vous donne ceci. On est d'accord? Donc là, après, ce que l'on va faire, on va tout simplement rajouter. Vous les mettez bien comme ça, en quinconce, voyez. Vous rajoutez une petite pointe de colle ici. Vous posez l'autre partie ici. Vous prenez une petite pince pour que ça prenne comme il faut. Vous faites ça tout autour, ok? Donc là, des petites pinces. Donc ça colle ici. Un tout petit peu de colle, hein, histoire de refermer un peu notre hexagone, quoi. Ok? Moi, là, il a été très mal refermé, vous voyez? Ça commence. Et parce que j'ai très mal collé en dessous. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, hein, voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Là, je vais essayer de faire mieux. Je vais remettre de la colle. Voilà. Et quand bien même vous avez une toute petite séparation, il y aura toujours moyen de la cacher. Avec du papier déco, avec des embellissements, c'est pas bien grave. C'est pas un projet de 10 minutes, hein, ça c'est sûr. Et le dernier. Voilà, donc vous voyez là, vous avez votre fameux rebord. Votre hexagone est plein.
vous n'aurez plus qu'à rajouter un autre hexagone, donc d'où les 3, je vous ai demandé de couper, que vous allez poser sur toutes les bandes de collage. Là, vous allez mettre de la colle et vous allez recouvrir votre hexagone, d'accord? Et il sera fait. Et vous mettez du papier, donc déco, recto, verso si vous voulez, du même diamètre où vous enlevez 0,5, donc 9,5, d'accord? Donc on va attendre que ça sèche. En attendant, vous prenez votre hexagone de 8 cm, vous refaites exactement la même chose. Là, il vous faut 6 morceaux de 3 sur 8. Donc là, on a fait un pli à 1, un pli à 2. Vous marquez bien les plis. Et on recommence exactement la même chose. On met sa colle. On le glisse en dessous. Vous voyez? Là, même chose que le grand. Je vais le faire hors caméra et je vous reprends tout de suite. J'ai collé le gros. D'accord? Je suis venue donc mettre de la colle tout autour de nos bandes. J'ai enlevé les pinces avant et j'ai mis l'autre hexagone par-dessus. Donc après, à vous de voir si vous voulez mettre votre papier déco ou pas. Mais je pense que oui. Sur les petites parties, ça va vous faire 6 bandes qui ne sont pas bien grandes. Elles sont de 0,70 par 9,5. Vous en faites 6 pour bien décorer tout le tour. D'accord? Donc la petite, j'en suis là. Ok? J'ai fait comme la plus grosse. On enlève ça. Et on vient coller son deuxième hexagone de 8 cm par-dessus celui-là. Et la déco des petites bandes, donc je vous ai donné les dimensions. Vous enlevez à chaque fois un demi-centimètre. Enfin, vous faites 0,5 en moins si vous voulez pour les hexagones. Et là, pour les petites bandes ici, ça sera du 0,70 par 7,5. Ok, il vous en faut 6. Et là, donc, on vient coller. On a mis de la colle sur toutes les bandes. Et vous venez rajouter par-dessus votre hexagone de 8 cm de diamètre. Pourquoi tu es plus grand? J'en sais rien. Pourquoi tu es plus grand? J'ai dû peut-être trop resserrer les pattes. Ouais. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi pour la toux. Hein. Donc là, on passe son plioir sur chaque morceau collé, chaque côté, sur les bandes de collage. Vous mettez votre déco, les petits morceaux sur tous les bords. Voilà. Et votre premier hexagone, il est là. Le deuxième, vous le mettez ici pour que ça fasse un effet escalier. Vous le collez, d'accord? Moi, je ne le colle pas puisque je n'ai pas fait ma déco. Je le ferai qu'après. Vous le collez tout simplement comme ça. Ok? C'est tout simple. Ensuite, il vous faut les 6 piliers là. Ce que j'appelle des piliers. Il vous en faut 6. Vous voyez? Ces 6 piliers, ce sont des morceaux de 5 par 23. Je vous explique. Donc ça, c'est les 5 par 23 cm. Sur les 5 cm, vous faites un pli à 1, 2, 3 et 4. Sur les 23, vous faites un pli à 1 à droite, à 1 à gauche. Ça va vous donner des petits carrés que vous allez biseauter. Ici, vous enlevez le 5e parce qu'on n'en a pas besoin. Ça va former votre pâte de collage. Et vous faites la même chose de ce côté-là. Vous marquez tous vos plis.
Il n'est pas beau mon hexagone là, vous voyez, de ce côté. Il faut que je choisisse un... Ouais. Il n'est pas assez resserré sur les côtés. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de trou. Moi, il y en a. Il y en a. J'ai fait l'andouille. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas... De toute façon, ça ne se verra pas par la suite. Donc là, vous marquez bien tous vos plis. Sur les 5 cm. Celles-là, les petites pattes là, sortez-les pour le moment à l'extérieur. Pareil de ce côté-là. Vous prenez votre pâte de collage, donc celle que l'on a biseautée. Vous mettez de la colle dessus, à l'extérieur. Vous rabattez l'autre côté. Vous pouvez le faire à plat, ça n'a pas d'importance. Vous mettez à plat. Et là, vous appuyez bien sur toute la longueur de la pâte que l'on a encollée. Ok? Vous appuyez. Ça va reprendre la forme après. Hein. Et ça, il vous en faut 6. Hein. Vous le faites reprendre sa forme. Bien sûr, il n'a pas fini de coller, moi. Vous lui faites reprendre sa forme initiale. Donc, ça fait un petit bâtonnet, quoi. Enfin, à 4 côtés. Et là, ces petites pattes, vous allez tout simplement en mettre une comme ça. Vous mettez de la colle dessus. Et vous rabattez l'autre. Il faut que ça prenne. Là, pareil, vous prenez ce petit morceau, vous rabattez. Il faut quand même que ça soit assez biseauté parce que sinon, moi, vous voyez, là, je ne l'ai pas fait. C'est pas net. Et ça va me faire une épaisseur quand je vais monter le kiosque. Ça va un petit peu m'embêter. On s'en fout de toute façon que ça soit biseauté sur les 4 petits morceaux, parce que ça ne se verra pas ni en haut ni en bas, vu qu'ils sont collés. Et là, même système. On met sa colle. On rabat celui-là. On met sa colle ici. On le rabat, on le colle. Et on fait la même chose sur le dernier. Là, pour le coup, pour les piliers, donc il vous en faut 6, d'accord? Il faut que les 4 côtés soient décorés. Il va vous falloir 24 petits morceaux de... Est-ce que là, c'était 1? Non, ça m'étonne. Pas tout à fait 0,80. Hein. 24 morceaux de 0,80 sur 20, 21. D'accord? 0,80 sur 21, 24 morceaux. Ok? Des papiers déco. Ensuite, bon, j'enlève celui-là, j'en ai pas d'utilité moi pour le moment, mais vous, vous avez collé le vôtre bien au milieu. La seule chose que l'on va faire, c'est que là, on a nos angles, on est d'accord. Donc, vous allez coller vos piliers dans les angles en biais, de cette façon. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut toujours que ça soit face à... qu'il y ait un angle comme ça. Il ne faut pas que ça soit droit. Vous le faites comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Admettons, là, je vous montre sur celui-là. Là, vous avez votre pilier, vous collez ici, bien bord à bord, avec l'angle de l'hexagone. Ok, l'arête, elle est là, du pilier.
Alors moi, j'ai mis de la colle. Il me semble qu'après coup, j'ai rajouté de la colle chaude. Il me semble. Ça me fait flic de le monter alors que j'ai pas fait la déco, mais c'est pas grave. Ce sera un peu galère. Donc là, vous montez les 6 en biais. Ça doit former votre angle de l'hexagone. On est presque à la moitié déjà du montage. Hein. Ça va vite en fait. Hein. Une fois, vous en avez fait un, je vous assure. Après, ça y est, c'est parti. Des kiosques de partout à la maison. Là, je mets de la colle sur le deuxième. Même système en biais. J'essaye tout du moins. Si vous voulez mettre du double face, allez-y. Hein. Mettez-le. Hein. Faut vraiment que ça prenne. Donc, vous comprenez le système. Bien sur chaque angle de l'hexagone. Ceux-là, je les colle hors caméra parce qu'il faut que ça prenne. Parce qu'après, il faut que je vous explique autre chose. J'arrive. Je vous reprends. Une fois que vos piliers sont tous collés, vous avez mis votre papier déco. Vous avez vu, moi, le kiosque, il est plein. C'est-à-dire que j'ai rajouté entre les piliers du papier, des morceaux de cardstock. Ces morceaux de cardstock, il va vous en falloir 5. C'est des morceaux de 10 par 9. Sur les 10, vous faites un pli à 1 à droite, à 1 à gauche. Vous marquez vos plis. Et là, ça va être un petit jeu de patience. Donc, décidez-vous pour l'entrée de votre kiosque, là où il n'y en aura pas. Moi, je vais commencer donc de ce côté-là. Et en fait, on va mettre de la colle à l'extérieur de nos pattes, ici et ici. Et le but du jeu, c'est de rentrer notre papier à l'intérieur de cette façon, d'accord? Et de le faire coller. C'est le plus chiant, parce qu'il faut que ça prenne, ok? Vérifiez bien à chaque fois vos dimensions en largeur. Quelquefois, on a un jeu de quelques millimètres, d'accord? Moi, j'ai essayé de les faire au plus... Pour moi, c'est ça, c'est du 9 sur 10. Hein, donc, ça vous fait du 8 au milieu, en fait, sans compter les pattes. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais là, on va les voir, les pattes. Oui, c'est pas grave, vous rajouterez du papier après ou des embellissements. Et ça se voit pas tant que ça. Ça se voit pas tant que ça. C'est OK? Ou sinon, bah, vous mettez votre papier déco sur le pilier intérieur à la fin, une fois que vous avez mis ça. Mais vous allez voir, c'est chiant hein, si vous faites comme moi, là, de le faire brut. Une fois monté, c'est un peu plus galère à décorer. OK? Donc, ça, je vous ai dit, il vous en faut 5. 10 par 9. 1 cm à droite, 1 cm à gauche. Alors, pour la déco, ce que j'ai fait là, sur celui-là, j'ai tout simplement évidé un morceau de papier de 9 par 9, d'accord? Donc, je suis allée l'évider à peu près, le repère est à 1 cm au cutter et j'ai rajouté un autre papier par-dessus, ok? J'ai mis un peu de toile de jute et des petites pierres en bois. Vous pouvez aussi très bien prendre votre papier, le passer à la Big Shot ou avec un cutter, faire un trou. Ça peut être sympa. Rajouter du rhodoïde à l'intérieur ou rien du tout d'ailleurs, pour voir peut-être l'intérieur du kiosque. Vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez le faire plus bas aussi, votre côté plein. Moi, je l'ai fait à 9 de hauteur, mais vous pouvez très bien le faire un peu plus bas. C'est vous qui voyez. Donc là, je ne sais plus où j'en étais, oui. Là, on prend sa colle. On met de la colle sur l'extérieur des deux pattes. Et donc là, tout simplement, vous venez le rentrer à l'intérieur de votre kiosque, de chaque côté. Et là, il faut que ça prenne. Et là, on ne peut pas mettre de pince. Donc, voilà, il faut que ça prenne, il faut que ça prenne. Moi, j'aime bien que ça soit plein, un kiosque. Ça fait fini comme ça, vous voyez. On n'est pas obligé, hein. On n'est pas obligé, hein.
On aurait pu faire le système du... Comment ça s'appelle? Un carrousel. Mais je me suis pas encore attelée là-dessus. Je me sens pas... faudrait que je regarde vraiment plusieurs images pour trouver le système. Donc là, il faut que ça colle. Ah, il faut que ça prenne. Voilà. Et ça, vous allez le faire donc tout autour. Et donc, vous en aurez un sans rien puisque c'est l'entrée de votre kiosque. Avec le deuxième qui se met comme ça. Hein. D'accord? Hop. Donc, on continue. Si vous voyez qu'il manque un chouïa, pas d'affolement, vous recoupez un morceau, vous rajoutez quelques millimètres en longueur, en largeur, c'est pas bien grave. Le scrap, c'est pas quelque chose de parfait. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je fais pas du scrap parfait. Il y a toujours une petite différence à droite, à gauche. Ben, on essaye de réduire au maximum les défauts, quoi. Mais alors, je ne suis pas Miss Parfaite, hein, je vous le dis, hein, tout de suite. Hop, là, lui, on le rajoute. De toute façon, c'est un tuto qu'il faut faire quand vous avez vraiment un bon moment devant vous. Si vous le faites à la va-vite, ça n'ira pas. Quand j'ai commencé le scrap, je regardais beaucoup de vidéos le soir, quand je ne comprenais pas quelque chose, par exemple, dans un tuto. Et je le regardais plusieurs fois d'affilée. J'allais au ralenti, je le reprenais, etc. Et c'est comme ça, en fait, que du jour au lendemain, j'ai commencé à vouloir créer. Mais ce n'était pas gagné de l'expliquer aux gens. Hein. Parce que je vois, vous me dites que j'explique pas trop mal. Je vous remercie, mais je pense que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des chaînes de scrap sur lesquelles je ne comprends absolument rien. Il y en a d'autres, tout est clair. Tout est clair. On ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Donc lui, il est mis. On continue. Par contre, je ne vous ai pas dit si vous voulez vraiment une dimension globale pour du papier déco des côtés, fermé. Vous prendrez du 7,5 par 8,5 de papier déco. Hein, ok? On prend sa petite colle. Et on continue. On est à 33 minutes et on n'aura plus que le toit à faire. D'accord? Et dans l'idée, en fait, c'est d'offrir un gros œuf, peut-être, à l'intérieur, vous voyez? Vous le passez par l'entrée de votre kiosque et de mettre un gros œuf pour Pâques. Après, pas obligé, hein. Moi, je l'avais mis dans mon salon, mon petit kiosque, avec le petit lapin de Pâques. Mais on peut très bien mettre, je sais pas, moi, une petite bougie LED, des choses comme ça dedans aussi. Puis il va bien avec la déco de mon salon, c'est un peu les mêmes teintes, vous voyez? Je l'aurais fait rouge, je l'aurais pas mis dans le salon. Je vais finir ces deux morceaux-là hors caméra et après on passe au toit. Je vous reprends. J'ai collé tous mes morceaux, ok? Ça c'est fait. On le met de côté, le kiosque. Vous allez prendre votre dernier hexagone donc de 10 cm de diamètre et on va prendre 6 morceaux de 17 par 11. Sur les 17, vous faites un pli à 1 en bas. Sur les 11, pour le moment, on va juste faire un repère. La moitié de 11, c'est 5,5. Vous faites un repère. De ce repère, vous allez jusqu'à la ligne de pli, mais pas après la ligne de pli, pile poil à l'angle de la ligne de pli, jusqu'en haut.
Idem en face, ça vous donne donc un triangle. Faites pas gaffe à cette ligne-là. Ça vous donne donc un triangle. On est OK là-dessus. Et ensuite, vous comptez de votre ligne de triangle là, 1 cm. Et vous descendez jusqu'en bas. Ça va vous donner votre bande de collage. Cette bande, vous prenez votre règle. Vous prenez un truc, soit vous passez au massicot, soit vous prenez un truc... je ne sais plus comment ça s'appelle ce machin-là. Bon, bref, vous avez compris. Et là, en fait, sur le triangle ici, vous allez marquer votre pli. Donc, ces 6 morceaux font, je vous ai dit, 17 par 11. Sur les 17, un pli à 1. Sur les 11, on va former notre triangle à 5,5. D'accord? Ici, ici. Et on rajoute 1 cm en repère. On rajoute 1 cm en repère et on marque son pli sur cette ligne-là. OK? 6 fois. Et après, ben on va découper. Donc là, vous découpez sur le repère, sur la ligne de pli. Enfin non, sur la ligne de 1 cm. En bas, vous biseautez un peu. Là aussi. Donc, ça vous donne ceci. OK? Ensuite, là, ici où il n'y a pas la ligne de pli que l'on a fait à 1 cm, vous coupez juste sur le triangle. Faut vraiment que je me rachète des ciseaux, moi. Vraiment. Oh. Et donc, ça vous donne ceci. Ça, il vous le faut 6 fois. Vous avez bien votre ligne de pli à 1 cm en bas. OK? Là, vous gommez votre trait. Au préalable, vous l'avez bien marqué au massicot ou avec l'outil la pointue. Je ne sais plus le nom. Et là, ben, vous marquez le pli de votre triangle, la patte de collage. Donc là, ça vous donne ceci intérieurement. Donc vous le mettez comme ça maintenant. Et là, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Ça, vous coupez. Quand on le met comme ça, face à nous, il y a ce morceau qui dépasse. Ça, vous le coupez. Ça va nous gêner. Et ça vous donne donc ceci. Et votre patte est nickel. OK? Vous marquez le pli du triangle. Vous le faites 6 fois. Pour la déco des triangles, il vous faudra 6 morceaux de 11 par 15,5. Sur les 11, donc admettons, là vous avez les 11, vous allez à 5,5, vous tracez votre triangle sur le papier déco et ça vous donnera vos 6 morceaux de papier déco. D'accord? Une fois que vous avez fait les 6 triangles, et oui, je me suis avancée, incroyable. Je trouve que ce tuto se passe pas trop mal. Est-ce que je vais me porter la poisse? On ne sait pas. Donc, à chaque fois, vous avez une bande de collage, d'accord? Vous la collez sur l'autre triangle, bord à bord. OK? Et moi, je rajoute la dernière, donc je vous montre. Votre bande de collage, elle est là. Sur l'extérieur, vous mettez votre colle. C'est vraiment le toit le plus basique que j'ai trouvé. Et je voulais pas un toit comme ça, mais j'arrive pas à faire les toits un peu moins pointus. J'aimerais comprendre le système, mais je trouve pas de chaîne qui me l'explique comme il faut. Si, il y a une chaîne en allemand, mais alors, c'est un peu compliqué. Et de là, vous allez rabattre votre patte de collage sur l'autre triangle. On rabat juste la patte de collage dessus. D'accord ?
ça vous donne ceci. Vous le remettez à l'envers. Il vous reste une patte de collage ici. Vous mettez votre colle sur l'extérieur de cette patte. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, j'en ai bien fait 6. Il ne crée plus que ça. Et vous allez voir là où j'ai trouvé que ma façon de faire n'était pas très logique. Mais bon, je l'ai fait quand même, ma foi, tant pis. Là, donc, pas encore, hein, mais là, vous refermez donc, là où vous avez mis de la colle, ici. Et ça vous forme bien votre toit. On vérifie bien quand même que c'est bien bord à bord. Voyez? Hop. On marque bien là, ici. Il faut que ça colle. Et là, donc, vous avez vos bandes de 1 cm, là. Toutes ces bandes. Vous prenez votre dernier hexagone de 10 cm de diamètre. Et le but du jeu, là où je me trouve vraiment pas très logique sur ce coup-là, c'est de venir... Attendez. Je vais bien les rentrer à l'intérieur. C'est là où je me dis, quand même, Bibi, t'as fait quand même une... Soit je les mets... Ah, attendez, je me pose la question de savoir si je peux pas le rentrer à l'intérieur. On va essayer. On va faire autrement parce que je trouve que vraiment ma première façon n'était pas logique. Ce que l'on va faire, toutes vos bandes là, ici, vous les mettez bien à l'extérieur. Vous les retournez limite. Hein. Vous mettez de la colle dessus. Donc à l'intérieur de la bande que l'on a retournée à l'extérieur. Bon, comme ça, quoi. Vous mettez votre colle. Biseautez bien vos côtés. Hein. Tous les 1 cm, biseautez bien de chaque côté. Parce que je me dis quand même, c'est pas logique ce que j'ai fait là. On va s'en voir comme pas possible. On va essayer cette méthode. Si ça va pas, ne vous énervez pas. Je le serai pour vous. Hop. On met sa colle sur les 6 morceaux. Mais je suis en train de faire une connerie, moi, non? Attendez voir, 2 secondes. On s'énerve pas? Si je fais comme ça, qu'est-ce qui se passe? Si, parce que comme ça, je le glisse en dessous. Oui. Oui, c'est ça. Non, c'est tout bon. Ne vous inquiétez pas. Alors. Oui, c'est pas pratique, je sais. Je sais que c'est pas pratique. Mais ça se fait. Sinon, je me casserai pas la tête à vous le mettre en vidéo, les filles. J'ai mis de la colle de partout, moi, oui. Bon. On va le glisser, notre hexagone, à l'intérieur. Vous voyez? On va glisser ça à l'intérieur. À chaque pli. Oui, c'est chiant, mais je pense que c'est quand même plus logique de faire comme ça qu'autrement. On va s'en foutre plein les doigts. Donc là, bien bord à bord. C'est merdique, hein, mais ça doit se faire. J'essaye de me mettre comme il faut. Allez, tu te mets, puis c'est tout. Voilà. Et donc là, on va essayer de le rentrer à l'intérieur. Oui, il n'y a pas de visibilité. Mais ça se fait. Donc, écoutez, tant pis, je vais faire comme ça. Donc là, on colle celui-là, déjà. Au moins, dès qu'il y en a un de collé, on est sauvé. On colle celui-là. Hop. Et toi, tu t'es collé, tu nous fous la paix. On passe au suivant.
on le rabat de cette façon-là. Est-ce qu'on s'en voit un petit peu là? Oui, hein. C'est exactement le même problème que j'ai eu l'autre jour. On va essayer de faire comme ça. Donc en fait, vous faites ça à l'aveugle. Hein. À l'intérieur, vous passez votre main sur l'hexagone qui est collé sur les pattes de 1 cm. Vous faites le tour. Et c'est une catastrophe, Bibiche. Non, ça va pas. Enlevez-le. Enlevez-le. Je vous reprends tout de suite. Je vous reprends. Je me suis bataillée, mais c'est bon. En fait, on ne va pas s'enquiquiner. On va remettre de la colle donc, sur tous nos bords, mais donc à l'extérieur cette fois-ci. Et en fait, on va prendre une feuille et on va venir le coller dessus. Et ensuite, on découpe autour. C'est ce qui est le plus simple. Franchement, c'est ce qui est le plus simple. D'accord, ça vous va? Je vous avais prévenu hein, que le toit, ça allait être compliqué. Hein. Enfin, compliqué. Parce que j'ai pas la méthode excellente. Hein. Vous avez le droit de... Bah, pas de gueuler quand même. Hein, parce que bon... Mais vous avez le droit de me dire... D'ailleurs, si vous avez des astuces, je suis preneuse. Hein. Parce que là, j'ai fait un bloubi-boulga. Mais on va s'en sortir, vous allez voir. Ce qui me semblait bien que sur celui que j'ai fait, le support du toit est un peu plus grand. Ouais, donc c'est ça, c'est que j'ai dû couper sur une feuille en fait. J'ai collé le toit sur une feuille directement. Puis après, s'il y a des imperfections quand on coupe, ben vous savez ce qu'on fait. Hein. On cache la misère. Et là, donc on y va. On fait reprendre la forme de l'hexagone à notre toit sur la base de notre feuille. Toutes les pattes sont collées. On les fait coller dessus. Il y en a pour un petit moment, certes. Mais vous voyez, ça reprend la forme de votre hexagone. Ok? Et là, il faut que ça colle. Il faut que ça colle. Ça, c'est des galères. Hein? Mais bon. Au moins, vous voyez dans le vif du sujet que des fois, c'est vraiment la galère. On appuie quand même, hein, faut bien appuyer avant de couper. Il y a forcément une autre méthode. Hein. Je vais la chercher, l'autre méthode. Vous inquiétez pas. On essaye d'appuyer là, vers l'extérieur, en dessous, je veux dire. Il faut que ça prenne. Et ensuite, bah, vous prenez votre cutter, votre règle ou un ciseau. Est-ce que ça va aller avec la règle ou je vais faire des conneries, moi? Ah non, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ta règle? Non, non, non. Je vais le faire au ciseau, je ne me sens pas de le faire au cutter. Ah, puis là, ça va pas coller. Vous coupez tout autour, une fois que c'est bien collé. Si ça dépasse, c'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi après. Si vous voulez, le but, c'est que votre toit il soit plein à l'intérieur. D'accord? Sinon, vos piliers, bah, ils ne tiennent pas. Ah, c'est pas qu'ils ne tiennent pas, c'est qu'il n'y a pas de support. On coupe comme ça. Donc, on le saura. Hein, on le fait sur une feuille pleine. Comme ça, on ne se prend pas la tête à essayer des trucs débiles qui prennent du temps pour rien du tout. Mais bon, le scrap, c'est ça aussi. On en fait des essais. Hein. Mine de rien, on en jette du papier. Hein. Là, pour le coup, moi, c'est pas assez coupé de ce côté-là. Alléluia! Et ensuite, ce que l'on va faire, ce que j'ai fait pour cacher la misère de mon hexagone que j'ai coupé par-dessus, je suis venue mettre des petites choses comme ça.
Donc, à la Big Shot, j'en avais coupé 6. Je vais refaire exactement la même chose. C'est un cercle que j'ai coupé en 2 en fait. D'accord? C'est un cercle à la Big Shot que j'ai plié en 2. Et donc, ça m'a fait 6 morceaux pour cacher le dépassement, si vous voulez, de l'autre hexagone en dessous que l'on a fait sur du papier. Ok? Je vais couper mes 6 morceaux. Alors, moi, je les ai pris ronds parce que je trouve que c'est ce qui s'y prête le mieux. Si vous avez autre chose, faites-le avec autre chose. Hein. Vous pouvez faire des triangles par-dessus, ce que vous voulez. Mais ça va cacher, si vous voulez, un peu le dépassement de ce que l'on a fait là, autour du toit. D'accord? Allez, je vais couper mes cercles et j'arrive. Allez. Donc moi, comme je n'ai pas fait la déco, je ne vais pas m'amuser à couper 15 000 cercles, puisque moi, il faut que je les décore au préalable. Là, c'était directement dans le papier déco, d'accord? Donc là, c'est tout simple, votre toit, avant de le coller, vous pliez votre cercle en 2, de cette façon-là. Vous mettez de la colle ici, vous le glissez ici, jusqu'au pli, et là, ça va rebicler de cette façon. Et ça va vous donner votre déco tout autour du toit. Est-ce qu'on est OK? Est-ce que ça va? Vous n'êtes pas perturbé? Est-ce que vous n'allez pas engueuler la petite dinde? Hein? Ça ne sert à rien de toute façon. Mais bon, j'ai trouvé cette solution-là plus pratique finalement. Au bout du compte, vous le saurez, le toit, on le met sur un papier directement pour faire la fin en fait. Parce que c'est le plus simple. C'est le plus simple. Et ensuite, donc une fois que vous avez fait la déco de votre toit et que vous avez collé vos cercles là, ici, vous remettez un papier déco en dessous, d'accord? Donc encore un hexagone. Là, l'hexagone, bah, peu importe, de toute façon, vous n'allez pas en dessous de 10 cm de diamètre, hein, d'accord? Et après, bah, vous allez mettre de la colle sur tous vos piliers ici, sur tous les petits piliers, là, là, là. Soit vous mettez de la colle chaude directement, soit vous mettez du double face et de la colle, et vous venez coller votre toit sur votre kiosque. En respectant bien l'espace entre chaque... façon, il y a un angle à chaque toit, sur le toit. Vous avez un angle, vous avez 6 angles, on est d'accord. Donc à chaque fois, à l'angle du pilier. OK ou pas? Je vous remonte un peu. À l'angle du pilier, de cette façon, à chaque fois. Ça vous va ou pas? J'espère que vous n'allez pas m'engueuler quand même. Hein. Donc, une fois qu'on a bien mis notre déco, ni vu, ni connu. Est-ce que vous voyez? OK? Moi, je vais faire ça. Je vais m'amuser à faire la déco maintenant sur la base. Heureusement que je n'ai pas collé le deuxième. Donc, vous avez compris. Hein? Donc, lui, il est là. C'est l'escalier que l'on met ici. Hein? OK? On est d'accord là-dessus? Bah, écoutez, je vous avais dit, hein, j'allais me porter la poisse. Je pensais que le tuto allait bien se passer jusqu'au bout. Mais non, il faut toujours qu'il y ait un truc. Mais bon, j'espère que le tuto vous aura plu. Regardez-le plusieurs fois si vous avez un doute. Il n'est pas compliqué. C'est vrai que le toit, je vous le dis et je vous le répète, allez directement le coller sur une feuille A4. Ça sera beaucoup plus simple et vous le découpez après. Voilà. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner. Bonne soirée.